Voilà, que la justice soit faite au niveau de la communauté internationale. Je vous propose d'aller au siège des Nations Unies. C'est Carrie Noten qui est notre correspondante sur place à New York. Carrie, on vient de parler de cette enquête de l'ONU, de ce fameux rapport mapping. Pourquoi ne sort-il pas des tiroirs? Vous pouvez nous détailler d'ailleurs ce qu'il y a dans ce fameux rapport? Oui, alors le rapport mapping, c'est un rapport explosif, si vous voulez, qui recense les atrocités à grande échelle. Il a été réalisé par 35 experts de l'ONU, rendu en 2010. Ces experts ont dressé, si vous voulez, une carte des massacres de masse. Qui ont été réalisés sur une période de 10 ans, entre 1993 et 2003. Ces experts ont recensé 617 violences et encore, ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils étaient loin du compte, qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour tout recenser. Ils ont dressé aussi une base de données des auteurs de ces crimes. C'était, si vous voulez, le premier essai de l'ONU pour documenter au Congo. C'était le premier effort pour tenter de mettre fin à l'impunité. Mais voilà, ici, on a bien compris que beaucoup ont eu peur que ces détails ne révèlent trop de secrets, n'impliquent trop de monde, que cela déstabilise encore plus la région. Et donc, ce rapport moisit dans un tiroir de l'ONU à Genève depuis 12 ans. Alors que, si on était très honnête, eh bien, ce serait l'outil parfait pour enclencher un mécanisme de justice internationale, un TPI pourrait être activé sur la base de ces données. Mais pour Bintou Keïta, qui est la chef de la mission de l'ONU en RDC, eh bien, tout cela ne dépend pas des Nations Unies. Il faut que ce soit une demande exprimée par l'autorité congolaise. Et les formes et les modalités doivent être décidées conjointement. Je sais, pour avoir été dans un rôle précédent sous-secrétaire général pour l'Afrique, que dans certains pays, comme au Soudan, comme en Centrafrique, République centrafricaine, il y a des tribunaux mixtes qui ont été mis en place. Mais il faut juste se dire que ça prend du temps. Ce sont des discussions, ce sont des négociations. Et je pense que ça prendra le même chemin à un moment donné quand il y aura une rencontre entre la volonté de l'État congolais et une discussion avec les organisations de l'ONU, à la fois le Haut Commissariat aux droits de l'homme, mais aussi le Conseil de sécurité. Bintou Keïta, qui renvoie la responsabilité aux autorités congolaises, dont acte. Nous retournons au Congo, à Kinshasa, aux côtés du ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Mouyaya. Monsieur le ministre, pourquoi les autorités congolaises ne demandent-elles pas à l'ONU de mettre en place un tribunal pénal international sur la base notamment de ce rapport mapping ? Non, je crois qu'il y a une volonté politique claire de parvenir à la justice et je pense que je veux me référer à ma collègue de la justice pour avoir la dernière mise à jour sur le sujet. Mais c'est des questions qui ont déjà été abordées parce que nous pensons que la justice est une composante essentielle qui doit nous permettre aujourd'hui d'éviter des cycles à répétition. Je m'en voudrais de ne pas revenir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure parce que c'est pas toute la police, c'est pas toute l'armée qui est responsable des exactions ou des écarts. Il faut que cette démarcation soit faite parce que parfois cette généralisation est de nature à démotiver ces militaires et ces policiers qui dédient leur vie au quotidien pour régler la situation de certains compatriotes, en tout cas pour ceux qui ont besoin de sécurité. Voilà pour la mise au revenir point. sur ce qui se disait sur le rapport mapping, je crois qu'il y a... Oui, c'était nécessaire justement pour éviter que nous tombions dans cette forme de généralisation qui couramment salisse l'image des vaillants militaires et des vaillants policiers. Mais pour ce qui concerne le mapping, et pas seulement, parce que le mapping concerne une période donnée, les mappings, je pense, c'est clôturé en 2012, mais entre-temps, il y a 10 ans, il y a des crimes qui ont continué à se perpétuer et pour la plupart qui ont aussi été recensés, qui ont fait l'objet de rapports de Nations Unies. Aujourd'hui, il y a une liste, notamment des officiers du M23 qui sont en liberté au Rwanda, mais qui sont reconnus comme tels par les Nations Unies et qui doivent être amenés à la justice. Bon, en tout cas, il y a une composante judiciaire qui sera vigoureusement enclenchée pour nous permettre de prendre en charge toutes ces questions et d'apporter des réponses. Mais vous m'avez dit, il y a une volonté, pardon, c'est difficile avec le décalage, vous m'avez dit il y a une volonté politique claire, je vais être plus précise, volonté politique claire de demander aux Nations Unies d'actionner l'existence d'un TPI, d'un tribunal pénal international, pour qu'on s'entende bien.
Et oui, pas seulement, mais il faut qu'on aille la justice à ces niveaux-là. J'ai évoqué tout à l'heure le besoin d'avoir une justice à l'international, mais aussi il y a le processus de justice transitionnelle qui s'est mis en place en interne, parce qu'il ne s'agit pas seulement de regarder les conflits à l'Est, mais il y a eu des conflits dans le Kasaï. Et donc, dans le cadre de la politique de l'état de droit que prône le président Tshisekedi, tout sera mis en place pour que toute forme de justice se mette en place pour que ceux qui ont commis des crimes, ceux qui en commettent, puissent répondre de leurs actes, qui qu'ils soient, dans l'armée, dans la police ou dans la société civile, les groupes armés. Tous ceux qui commettent des actes qui touchent à la vie des uns et des autres doivent en répondre. Merci en tout cas, Monsieur Mouyaya, pour cette intervention. Merci d'avoir répondu à nos questions. Marie Do.